j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer la deuxième page de notre album qu'on a commencé ensemble sur la base d'album Action, du coup. Donc, nous avons réalisé cette première page ensemble. Bien sûr, je vous remets le petit lien dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu et que cette page vous intéresse. Je vais vous montrer la page suivante du coup. Donc j'ai décidé de faire une page déstructurée. On va carrément venir couper dans la page et venir faire une jolie bordure comme ceci. Donc la bordure c'est tout à fait optionnel. Si vous n'avez pas de perforatrice spécifique pour faire ça, aucun problème, vous pouvez tout simplement couper droit et puis c'est tout. Là c'était vraiment une petite fantaisie que je voulais ajouter. Et là, ici, devant, j'ai refait le même système de pochette, mais un petit peu plus large que celle de devant. Et là, à l'intérieur, on y glisse carrément tout comme ceci. Alors, c'est parti. Alors, je vous retrouve avec l'album que nous avons commencé ensemble pour continuer, bien sûr, de faire la deuxième page que voici. Alors j'ai triché, je me suis pris des petites notes parce que je vais en avoir besoin pour vous expliquer. Donc du coup, la première chose qu'on va faire, c'est venir couper ici la page. Pour ça, je vais utiliser un tapis de coupe de chez Action. Donc le mien a été coupé parce que je l'ai utilisé pour dans la Big Shot, mais on s'en fiche totalement. Ça va tout à fait faire l'affaire, même si vous avez juste un petit morceau, ça ira également. On va venir le mettre en dessous de notre page. Donc je prends une page et je viens le mettre en dessous, comme ceci. Et là, on va venir couper. Donc je vais prendre un crayon gris, un crayon de bois, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça un crayon gris. Je vais avoir besoin d'une règle et je vais avoir besoin d'un cutter ou d'un scalpel. Tout dépend ce que vous avez l'habitude d'utiliser. On va venir couper donc la première page ici. Ici pour l'instant je n'ai rien mis. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais m'occuper de cette page là. Donc je viens ici prendre des mesures à 10 cm ici. En bas et en haut. Donc 10 cm. Je vous le noterai bien sûr à l'écran comme d'habitude. Je viens comme ceci placer ma règle et là je viens directement couper avec mon cutter. Voilà, donc là j'ai coupé 10 cm de large. Ensuite, une fois que j'ai coupé ici, je vais prendre en fonction de la perforatrice que vous choisissez. Soit vous laissez comme ça, soit vous... Non, soit vous laissez pas comme ça, n'importe quoi. Soit vous prenez une perforatrice, soit vous prenez pas de perforatrice. Ce qu'on va faire, c'est que... on va laisser cette page-là de côté. Donc je la tourne. Et je vais prendre la page suivante. Donc j'en prends une. Et je fais la même chose. Je replace mon tapis de découpe en dessous. Donc surtout, celle-là, elle est devant. Comme ceci. Là, j'ai coupé 10 cm. Donc moi, ici, j'ai choisi cette perforatrice-là. De large, ici, chez moi, elle fait 4 cm. Je vérifie, oui. Je vous montre. Chez moi, de large, elle fait 4 cm. Donc, je vais retirer ici les 4 cm. Ce qui veut dire que ici, je vais couper 6 cm. Si par exemple, vous avez une perforatrice moins large, vous coupez en fonction de votre perforatrice. Ou si vous ne voulez pas utiliser de perforatrice, c'est tout à fait possible également. Vous venez recouper 10 à la deuxième. Donc moi, comme ça fait 4, ma bordure, je vais couper ici 6 cm. Donc je viens couper 6 cm comme ceci. Je fais la même chose, je prends mes mesures en haut et en bas,
je place ma règle et je coupe avec mon cutter. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais venir faire ma bordure. Alors, je vais quand même vous remontrer comment on fait les bordures, les bordures avec une perforatrice. Parce que il y a peut-être des débutants qui vont regarder cette vidéo et qui ne savent pas comment utiliser cette perforatrice de bordure. Donc, je prends le temps de vous montrer. Donc, je commence toujours en plein milieu. Par contre, je vais me mettre debout parce que pour perforer, ça ira mieux parce que la perforatrice est un petit peu dure. Donc, j'y vais à deux mains, quoi. Donc, on place sa perforatrice et on appuie. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Là, elle a été perforée. Ensuite, ici, bon, moi, j'ai plus le truc en dessous, donc il va y avoir les chutes de papier partout, mais je nettoierai après, il n'y a pas de problème. Normalement, vous avez un cache en dessous, mais je l'ai plus. Enfin, bref, on s'en fiche. On s'en fiche. Donc, du coup, vous perforez comme ça. Ensuite, ici, en fait, sur le côté, vous avez des petits guides. Donc, en fait, le but, c'est de venir mettre, hop, comme ceci. J'espère que vous allez voir, comme ceci. Je vais peut-être essayer de faire un zoom, on verra ce que ça donne. Donc là, vous avez perforé. Et ici, en fait, en gris, on va venir s'aligner comme ceci. On tient bien et là, on appuie. Comme ceci. Ensuite, on continue. On décale notre perforatrice. On vient bien se caler comme ceci. Et on appuie. Comme ceci. Et ensuite, on fait comme ça jusqu'à la fin ici. Jusqu'à la fin du papier ici. Et pour faire l'autre côté, on fait exactement la même chose. On prend comme ceci. Hop. On vient se mettre dans l'autre sens. Par contre, là, vous n'allez rien voir, je pense. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais on fait la même chose. On se cale, en fait, sur le modèle. On met sa perforatrice bien droite. Et on vient directement perforer. Comme ceci. Et on a une bordure qui est bien continue. Donc voilà, j'ai terminé de faire ma bordure. Je vais reprendre la première feuille qu'on avait coupée ici à 10 cm. On va venir refaire une petite découpe comme ceci pour que ce soit plus joli. Donc on va prendre une règle et ici, à partir de là, en fait, après les anneaux, on va prendre 1 cm du bord. Donc je fais une petite marque. Et ici, en dessous, on va prendre 9 cm. Pareil, je fais une petite marque. On va venir rejoindre les deux petits points que nous avons fait, les deux petits repères que nous avons fait. Et là, avec le cutter, on va venir directement couper. Alors, attention de ne pas bouger, surtout. Voilà. Et on vient couper notre petit triangle comme ceci. Et voilà. On va venir prendre une gomme et retirer nos petits traits de crayon parce que ce n'est pas très joli. Et voilà, nous avons terminé de faire tous nos coupes. Maintenant, on va venir mettre nos papiers design, bien sûr. Alors, ça, c'est pour après. Là, c'est les papiers design qui vont au-dessus. Mais avant, on va faire notre pochette à l'intérieur. Je veux aller beaucoup trop vite. On va tout d'abord faire notre pochette en bas et sur le côté.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en dessous. Parce que sinon, noir sur noir, vous allez rien voir. Donc je pense que comme ça, vous allez bien voir. Je vais essayer de bien me mettre au milieu pour que ce soit très bien. Je ne me suis pas noté les dimensions. C'est cool. Donc je sais que de largeur, ça fait 4. Oui. Donc on va faire, dans les chutes de papier, 2 petites languettes comme ceci. On va venir prendre 4 cm de large sur 8 cm de long. Bien sûr, je vous mettrai les dimensions à l'écran. Et un deuxième de 12 cm de long sur 4. On va venir les plier en deux. Donc pour ça, pas besoin de planche de rainurage. On peut venir les couper facilement en deux. On va venir biseauter les coins comme ceci. Donc on plie en deux et on coupe comme ça. On plie en deux et on vient couper directement comme ça. Voilà. Donc il y en a un qui va venir se placer ici en bas. Comme ceci. Et l'autre, on va venir le mettre ici sur le côté. Alors, pour des raisons pratiques, en vidéo, j'utilise le double face. Mais vous, à la maison, je vous conseille d'utiliser plutôt la colle parce que ça tient beaucoup mieux. Donc, je mets mon double face et je viens directement coller le plus au ras possible de ma page. Comme ceci. Le plus au ras possible du bas de ma page. Et ici, je viens coller là, pareil, le plus au ras possible de ma page. Par contre, avec le double face, ça pardonne pas. Une fois posé, c'est posé. Voilà. Je vais venir vous montrer de plus près. Là, je vous montre de plus près que je suis vraiment venue coller au ras de ma page ici et au ras de ma page ici. Il y a quoi? Il y a 3 mm. Voilà. Même donc une fois que vous avez posé vos languettes de ce côté-là, il va falloir venir mettre de la colle ou du double face et venir directement poser comme ceci de l'autre côté pour avoir votre pochette. Alors là, je vous avoue que je suis pas du tout à l'aise avec le double face, donc je vais utiliser la colle, même si ça va être un petit peu plus long. Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment envie de me louper. Donc, on va venir mettre la colle comme ceci. Il faut quand même en mettre de la colle, hein. Il ne faut pas avoir peur de mettre de la colle, sinon ça va jamais tenir. Et on vient directement poser, hop, et surtout faire attention ici que les deux pages soient bien alignées. Au niveau des anneaux, en fait. Que les trous ici soient bien alignés ensemble. Pour pas qu'on voit que ce soit deux pages qui soient collées. Et voilà, c'est terminé. Notre page est faite. Je vous conseille de prendre le plioir et de venir directement mettre le plioir à l'intérieur pour appuyer un petit peu comme ça sur vos languettes en haut et en bas pour les aider en fait à mieux adhérer directement. Et ensuite, c'est très simple, il ne nous reste plus qu'à mettre notre papier décoratif. Donc, pour faire ce papier-là, donc comme d'habitude, j'ai déjà coupé en avance pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je vais vous expliquer quand même comment j'ai fait. Je vous rappelle que ici, pour la première page,
Nous avons coupé ici en bas à 9 et nous avons ici coupé à 1 cm vers le haut. Ici, là, je suis venue couper à 0,5 et ici, je suis venue couper à 8,5. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir couper d'abord votre papier comme on a fait. En fait, venir déjà couper. Donc là, ça fait 13 par 23,5. Donc, je vous conseille de couper 13 par 23,5 et seulement après faire comme là, reporter vos mesures ici et vos mesures ici. Bien sûr, on part d'un rectangle. Donc, du coup, on va venir coller ici et ensuite pour ici à l'intérieur, ah ben là, j'ai écrit les mesures. Donc, 16 cm par 13,5. Je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait cette page. Franchement, j'ai noté la moitié des informations. C'est incroyable. Donc du coup, là, on va venir directement coller comme ceci et faire très attention ici au niveau de la reliure tout simplement parce que si on fait dépasser le papier design, vous voyez que ce n'est pas très joli. Donc surtout, bien faire attention et bien positionner votre papier à ras ici et faire attention aussi à votre jolie bordure. Bien sûr, j'ai ancré mes papiers avec la Distress Oxyde rouge. Donc, c'est une encre comme ceci. Donc, une fois que tout est collé, on va venir faire notre insert à l'intérieur. Comme ceci. Donc, je prends une base noire. Donc dans les chutes qu'on a découpées à la fin la dernière fois, qui fasse 12,5 sur 23,5. Et pour venir décorer au-dessus, j'ai décidé d'utiliser dans les blocs paper créative comme ceci, celui-là que je vous avais présenté avec la collection. J'ai décidé d'utiliser les papiers les plus fins. Donc, on en a ici au début et on en a aussi ici à la fin. Voilà. Donc, du coup, comme c'est du papier très très fin, je vous conseille de venir le coller avec plutôt de la colle comme ça. De la colle qu'on utilise de base quand on allait à l'école, quoi. Hop. Et je viens coller des deux côtés. Donc j'ai choisi 2 fois le même motif. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre un autre motif. Mais moi je trouvais que c'était plus joli en utilisant le même motif. Donc du coup, en utilisant cette colle là, ça va pas gondoler puisqu'on n'a pas trop de colle. Et en plus, comme le papier est très fin, bah, il est très facile à coller, quoi. Surtout pas utiliser ça, hein. Là, vous allez avoir du papier qui gondole, du papier qui gondole, ça va vraiment être pas beau du tout. Je vous ai donné les dimensions du papier design, je sais plus. Donc du coup, le papier design, il fait 12 cm de hauteur sur 23 de large. En fait, on retire toujours 0,5. Alors, peut-être essayer de ne pas le coller à l'envers parce que je vous parle et puis je vais faire des bêtises. Non. Faut pas que je me laisse distraire. Je dois rester concentrée. Faut pas que je me laisse distraire. Ça se dit. Me laisser distraire plutôt. Je sais pas. De toute façon, j'ai jamais parlé français. Donc, c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc, voilà mon petit papier que je vais mettre ici à l'intérieur. Comme ceci. Et ben voilà. Dites-moi, franchement, que pensez-vous de cette petite page déstructurée comme ceci? Hop. Sur la première page, je l'avais laissé un petit peu de côté parce que je vous avais demandé votre avis. Soit je mettais les petites cartes de la collection, soit je mettais les petites cartes
du papier Paper Creative. Vous avez décidé de choisir les petites cartes du Paper Creative. Du coup, donc derrière, elles sont toutes simples, elles sont comme ceci. Donc, je m'exécute et je prends votre choix en considération et je mets ce que vous avez décidé. D'ailleurs, vous avez raison parce que l'album est déjà noir et blanc. Si en plus on rajoute encore du noir et blanc, ça fait un petit peu trop monotone et trop fade. Donc ajouter un petit peu de rouge, c'est vraiment plutôt pas mal. Et du coup, j'avais envie ici d'ajouter quelque chose pour décorer parce que je trouve que ça fait trop simple entre guillemets. Je suis en train de feuilleter un petit peu le paper créatif pour voir ce que je pourrais ajouter. Et je suis tombée sur des jolies petites cartes comme ça. Et j'ai bien envie de mettre la petite fille là ou celle-ci là sur le côté. Je pense que je vais prendre une de ces petites cartes. Oh, après il y a des jolies petites cartes là aussi avec des fleurs. Je suis indécise, c'est incroyable. C'est tellement joli en fait que je sais plus. Donc est-ce qu'on part plus sur une dame ou est-ce qu'on part plus sur des fleurs? Je pense qu'il vaut mieux mettre des fleurs parce que là on a mis des fleurs. Donc écoutez, on va mettre une petite carte de fleurs. Celle-ci, je la trouve trop jolie. Donc allez, on prend celle-là. Bon, c'est censé être exprès à retirer facilement, mais pas très facile à retirer. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est comme il y a les petits picots là, je trouve ça pas très joli. Donc je viens en recouper un petit peu. Voilà. Je vais venir utiliser ma distress pour ancrer un petit peu les bords en rouge. Comme ceci, vraiment très légèrement en fait. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Et je vais venir ici la coller sur le côté comme l'autre en fait. Ça apporte un petit peu plus de couleur tout simplement. Et je colle ça avec ma petite Pattex. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 2 premières pages vous plaisent. Et j'espère que les prochaines vous plairont également. Si jamais vous réalisez un album et que vous reproduisez une ou plusieurs de mes pages, n'hésitez pas à me montrer. Je vous mets le lien de mon groupe Facebook spécial scrapbooking. Comme ça, si vous voulez partager, c'est avec grand plaisir. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la page numéro 3 ou pour d'autres vidéos. Ça, c'est une surprise. Bye bye tout le monde!